Cette vidéo va parler des recherches sur Internet en expliquant un petit peu les droits d'auteur et les droits d'usage et aussi les droits pour les photos spécifiquement. Elle va aussi expliquer comment faire des recherches d'images en fonction des droits d'usage. Recherche sur Internet. Internet est une source d'informations qui semble sans fin. Il est possible d'aller y chercher des vidéos, des œuvres écrites, des enregistrements sonores, des images réelles ou virtuelles. Cliquer sur « Enregistrer sous » ou sur « Télécharger » permet de s'approprier toutes ces informations assez facilement, selon les cas. Cependant, ce geste simple peut être lourd de conséquences. Pour éviter tout problème, il ne faut pas oublier de respecter les droits d'auteur et de suivre les droits d'usage. Droits d'auteur. Il faut savoir que toute œuvre qui est le fruit d'une intervention humaine et qui est originale et créative est automatiquement reconnue comme étant la propriété intellectuelle de son auteur, même sans démarche particulière de sa part. C'est ce qui s'appelle les droits d'auteur. Les droits d'auteur s'appliquent sur toutes sortes de choses, comme les œuvres audiovisuelles, les vidéos, les enregistrements sonores et les bandes-son, les œuvres écrites comme les romans ou les poèmes, les œuvres visuelles comme les peintures, les photos, les logos, les graphiques, les logiciels et les jeux vidéo, ou encore les œuvres dramatiques comme les pièces de théâtre ou les comédies musicales. Droits d'usage. Les œuvres originales d'autrui sont soumises à des droits d'auteur, mais cependant celles-ci peuvent être utilisées de manière équitable. L'utilisation est équitable si la reproduction de l'œuvre est utilisée pour faire progresser les arts ou la science, qu'elle est utilisée pour faire une critique ou être commentée, ou alors qu'elle est utilisée pour l'enseignement. Elle est équitable aussi quand la reproduction de l'œuvre subit des transformations par rapport à l'original, ou bien que l'œuvre est factuelle et non créative, ou encore si son utilisation a un but non lucratif et non commercial, ou bien simplement si on a payé les droits pour son utilisation ou pour sa copie, et encore si la copie ne porte pas préjudice à l'original. Et dans tous les cas, un minimum est de citer les sources afin de reconnaître les droits d'auteur du titulaire de l'œuvre. Les droits pour les photos. Pour les photos, il existe deux droits différents, les droits d'auteur et les droits à l'image. Les droits d'auteur, ce sont les droits qui reviennent au titulaire, c'est-à-dire au créateur de la photo. Pour autant que cette photo soit originale et ou artistique, les droits d'auteur sont toujours d'application. Au niveau des droits à l'image, c'est le droit qui revient au sujet qui est photographié. En fonction de la nature du sujet, il faut demander les droits pour pouvoir publier sa photo. En principe, toutes les personnes et tous les sujets originaux qui sont reproduits sont soumis à un droit à l'image. L'accord pour publier la photo peut être oral ou écrite. Un accord écrit, évidemment, est préférable pour une question de preuve. Dans cet accord, il faudra entre autres préciser l'usage exact que l'on veut faire de cette photo. Recherche d'images. Les images sur Internet peuvent nous aider à trouver de belles textures, des paysages de l'autre bout du monde, des idées de mise en page, etc. Pour faire une recherche efficace, il faut naturellement trouver les bons mots à mettre dans la barre de recherche. Mais il est également possible de faire des recherches plus précises d'images, en spécifiant leur taille approximative, leur couleur générale, leur type, si ce sont des clip art ou des dessins, leur date de mise en ligne et aussi leur droit d'usage. Nous voici devant une barre de recherche Google et je vais chercher par exemple une texture de bois. Alors, je tape bois, je marque texture et je marque sapin par exemple. Enter. Donc ici j'ai un certain nombre de textures, alors je vais spécifier que je cherche des images. Et quand j'ai ici l'onglet images qui est actif, je peux aller ici dans les outils. Et là j'ai la possibilité d'aller chercher une certaine taille. Bon, je vais garder toutes les tailles. J'irai spécifier peut-être plus après. La couleur, je ne vais pas changer la couleur, sinon ça va restreindre très fortement mes choix. Ici, ce qui est surtout intéressant, ici, c'est le droit d'usage. Le droit à l'usage, vous avez ici réutilisation et modification autorisée sans but commercial. Ça, c'est au niveau de l'enseignement. Pour faire des travaux scolaires, c'est très bien. Donc, on clique dessus et vous voyez que vous avez toutes des images, photos gratuites.
ou des photos libres de droit. Et ça vous permet de découvrir certaines banques de données intéressantes, comme par exemple le site Pixabay qui donne des photos vraiment très chouettes. Et vous pouvez aussi changer le type, des clip art, dessins au trait, des gifs, ou alors l'heure, c'est le moment où l'image a été mise sur Internet. Maintenant, à vous de faire vos propres recherches, mais n'oubliez pas les droits d'auteur et surtout, citez vos sources. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.